Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Bonjour, Radio Sensation part à la rencontre des acteurs de la station de Pradely-Saumon et des alentours. Nous prenons la direction de Taninges, dans la vallée, au restaurant La Crémaillère. À mes côtés, Shannon et Thibaut Nachez, les gérants de ce restaurant. Que peut-on déguster chez vous ? Eh ben écoutez, on peut déguster plein de choses un petit peu originales. Une cuisine surtout exotique, fusion, qui va surprendre beaucoup de monde, et c'est le but de la manœuvre. On ne propose pas de spécialité savoyarde parce qu'on n'est pas dans cette politique-là, et on travaille essentiellement avec des locaux. Et du coup, on propose des choses un petit peu originales tout le temps. Chaque semaine, il y a quelque chose qui change. Alors, vous n'avez pas une grande carte ici, ça se passe en 4 entrées, 4 plats, c'est ça ? Et 4 desserts. Et 4 desserts. Tout à fait. 4 entrées, 4 plats, 4 desserts qui sont continuellement changeants. À part une entrée qui, elle, va pas changer, un plat qui va pas changer et un dessert qui va pas changer. Donc l'entrée, ce sera la gambas croustillante avec les doubles sauces. En plat, ce sera les filets de perche sauce thaï, donc un petit peu asiatique, sucré-salé, légèrement relevé. Et puis en dessert, le fameux moelleux au chocolat qui est toujours revisité avec une glace différente, une sauce différente. Et on essaye de toujours apporter quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ça, c'est les plats signatures, justement. Voilà. Ça, ce sont les plats signatures. C'était la prochaine question. Effectivement, ce sont essentiellement des produits locaux que vous utilisez ? Locaux, difficile d'être locaux, pour de vrai. Difficile d'être un maximum, mais c'est pas toujours évident. Un maximum. Et depuis combien de temps êtes-vous implanté ici à Taninges ? Bah, ça fait 5 ans maintenant. Ça fera 5 ans au mois de juin. Donc dans quelques mois, ça fera 5 ans. Alors des produits qui ne sont pas locaux, mais circuit court, comme vous nous le disiez avant le circuit court, reportage. Oui, bien sûr. Circuit court, c'est important. Parce que je pense que travailler avec les fournisseurs locaux, c'est bien plus intéressant que de travailler avec les grosses structures. On a des produits qui sont beaucoup plus qualitatifs. Et pour moi, c'est très très important. Je préfère payer un produit un petit peu plus cher, même si je le fais payer un petit peu plus cher à mes clients. À la finale, ils s'y retrouvent dans l'assiette, et c'est le but de la manœuvre. Le restaurant s'est engagé dans une démarche de développement durable également. Oui, tout à fait. Oui, je vais prendre le relais. On a essayé du coup de supprimer tout ce qui est serviettes en papier. Donc du coup, je suis passée à des serviettes en tissu. On a supprimé les pailles en plastique. J'utilise des pailles en inox. On essaye de jeter le moins possible de choses. On fait le tri, que ce soit pour le verre. On a le maximum de bouteilles qui sont consignées. La nourriture du coup part tout au compost, tout ce qui revient. Et puis la façon dont on cuisine, la plupart des choses sont réutilisées. Enfin, on jette quasiment rien. Voilà, c'était le but. Mais je pense que c'est aussi important pour qu'une structure fonctionne correctement, d'avoir le moins de gâchis possible, surtout dans l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, et d'essayer de jeter le moins possible. Tout est réutilisable à partir du moment où vous savez le faire. Ouais, j'essaie de faire attention à l'eau aussi, d'en gaspiller le moins possible. Voilà. Et voilà. De plus, vous êtes très très bien placé, voilà, une belle nature environnante. Une terrasse également donnant directement sur le lac de Flérié, une vraie plus-value pour le restaurant, je suppose. Tout à fait. En fait, contrairement à ce que les gens peuvent penser, le lac de Flérié, il n'est pas connu de tout le monde. Mais c'est aussi pour ça que la Crémaillère a cette réputation-là. C'est qu'on n'est pas dans un endroit qui est hyper passant, où vous avez des véhicules qui passent de toutes les 5 minutes. Qu'est-ce qu'on entend quand on mange sur la terrasse l'été ? On entend les oiseaux. Et puis la fontaine qui coule dans le jardin. Et ça, c'est magique. Donc, il n'y a rien à dire de plus, je pense. C'est ça, on parle d'été. En fait, votre plus forte saison, c'est pas l'hiver en vallée, mais plutôt l'été. L'hiver, on suit notre petit chemin pour nos habitués. Et puis l'été, on fonctionne un peu plus fort, effectivement. Mais c'est une atmosphère complètement différente parce que effectivement, l'été, tout se passe dehors. Et l'hiver, tout se passe à l'intérieur. Mais c'est deux contrastes. Mais les deux contrastes se rejoignent et ça fait ce qu'est la Crémaillère, un endroit tranquille, paisible, et puis manger avec plaisir, voilà, tout simplement. Ça se passe au feeling pour déterminer la carte et les plats à venir ? Tout se passe selon l'humeur du chef, ses rêves. Voilà, et puis ce qu'il trouve comme produit, parce qu'on essaye de travailler les produits de saison aussi. Bien sûr. Et effectivement par rapport aux saisons. Voilà. Et combien de personnes vous accompagnent dans cette aventure, dans ce restaurant ?
Alors, on est toute l'année, on est 3 et l'été, on passe à 5. Voilà. Quelle est la différence entre votre établissement et les restaurants de station ? Ça n'a rien à voir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous on travaille fonctionne déjà à moins 95% avec les locaux. Donc c'est toute la différence. En station, les gens ne travaillent pas avec les locaux. Ils travaillent avec le tourisme. Et nous ici, on travaille avec les locaux. On touche de plus en plus de tourisme parce que les locaux parlent de nous. Mais notre clientèle première, c'est les locaux. Oui. Et il faut trouver le restaurant aussi dans Taninges. Oui, c'est indiqué, mais c'est grâce aux locaux. C'est grâce aux Alors, locaux. c'est grâce au bouche à oreille. Et puis après, je me suis démenée depuis 5 ans pour faire aussi un travail de communication assez conséquent parce que sans ça, effectivement, on est un petit peu caché. Alors, c'est un peu le revers de la médaille. On est bien ici, on est tranquille, mais d'un autre côté, effectivement, il faut venir jusqu'à nous. Il y a du boulot en amont pour en arriver où est-ce qu'on en est maintenant. Effectivement, les 5 années qu'on a passées, on les a passées à se faire connaître. Là maintenant, on est connu, la preuve, vous êtes là. Donc on commence vraiment à se faire connaître et maintenant, il faut être régulier dans ce qu'on fait et faire les choses propres comme on fait depuis 5 ans. Et tout se passera bien. Et qui vous êtes dans cette promotion du restaurant ? Vous travaillez avec qui ou en lien avec qui en tout cas ? Alors moi j'en fais une grosse partie et on est aidé par une petite entreprise parce qu'il est tout seul, il s'appelle Bouilleur d'idées. Donc il est sur Taninges, enfant d'ici aussi. Et c'est vraiment un travail en binôme, quoi. Lui va me faire tout ce qui peut être technique et créa que moi je peux pas faire moi-même, et puis surtout me donner des conseils pour pouvoir faire évoluer et encore mieux connaître l'établissement et ce qu'on fait, ce qu'on propose. Est-ce que vous avez du mal à recruter ici ? Ouais, on a toujours oui et du non. mal à recruter. Mais je pars du principe que un bon recruteur, c'est un bon patron. Et si vous avez des bons patrons, les salariés restent. Et jusqu'à maintenant, en 5 ans, on a toujours quelques petits détails qui vont vous embêter. Mais ça a été assez facile pour nous. Et finalement, on parle de locaux qui apprécient fortement ce restaurant. Quels sont les goûts principaux de vos clients les plus fidèles ? Qu'est-ce qu'ils aiment et pourquoi ils viennent ici ? Parce qu'ils sont surpris à chaque fois qu'ils viennent. Parce qu'il y a du changement, aussi parce que je pense que Thibaut, du fait de ses origines, travaille très bien les poissons, les fruits de mer. Il n'y en a pas énormément dans le coin. Et puis parce que c'est bien fait, et donc ils reviennent. Et que faites-vous à côté du restaurant ? Vous avez des hobbies ou même à côté ou autour du restaurant ? Oui, je vous montre, parce que j'ai fait quelque chose hier soir en plus. J'essaie de créer des choses. J'ai fait pas mal de choses à l'extérieur du bâtiment déjà. Donc je suis très très manuel. En dehors de mon boulot de cuisinier, je suis très très manuel et j'essaie de créer des choses. Mais je vous montrerai si on a 2 secondes. Quoi comme chose ? Faut que je vous montre. Là, il y a du teasing, on Ouais. va savoir. C'est une lampe, c'est une création que j'ai faite hier qui n'est pas terminée, mais ça peut vous montrer un exemple. Donc vous mettez vos touches tous les deux dans l'organisation du restaurant, le choix des couleurs. La déco, tout. Ah oui. Parce que là c'est assez design, c'est coloré. Pourquoi avoir mis du rouge, style cuir ? Alors on va être très très clair. On a racheté la crémaillère, c'était déjà comme ça à l'intérieur. Et nous on a refait de la décoration avec tout ce qu'on a accroché au mur. Et puis aussi par exemple. C'est un rétroprojecteur des années 1960. Donc des petites choses comme ça qu'on a rajoutées, mais sinon carrelage, table, tout ce qui est au mur, les murs, donc c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Ça a été très bien fait. Touche personnelle. Après, nous, on a rajouté tout ce qui est décor de table. Décor de table, tout à fait. Toutes les plantes, et puis après la déco, tu dis les Ce murs, qui fait tous les beaucoup cadres. aussi. Mais tous les cadres, c'est un travail de la maman de Shannon en plus, qui a fait les beaux-arts et qui est artiste, et qui est professeur d'art en plus. Donc tous les tableaux que vous allez voir, quasiment tous, je ne vais pas dire tous parce que c'est pas tous, mais ce seront de la maman de Shannon. Alors juste pour finir, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu l'eau à la bouche, voilà, pour ceux qui nous écoutent, comment les faire saliver ? Écoutez, venez goûter la côte 44 avec ces fameuses frites cuites à la graisse de bœuf et puis parmesan et pesto de roquette sur le dessus.
Et la côte de bœuf, elle est en fin de cuisson, juste dorée avec un beurre café de Paris qui est lui épicé, qui va apporter tout ce goût et cette jutosité à la viande. Et voilà, essayez ça, c'est le plat que j'ai mis en place il y a 4 jours et c'est une nouveauté, c'est une grande nouveauté à la crémaillère et je pense que ça va être un grand plat. Merci beaucoup Shannon et Thibaut Nachez, gérants du restaurant La Crémaillère à Taninges. Nous, on valide. Vous pouvez retrouver notre podcast en audio et vidéo sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Sensation. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont.